Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que je pourrais vous transmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions comme de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont venir à vous qui correspondront à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Il y a toujours une façon d'aller chercher des informations beaucoup plus pertinentes. Je vais vous guider d'aller voir, je vais vous guider, oui, ou je vous suggère plutôt d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, comme votre signe de Vénus également, si ce côté vous intéresse, ou du moins ça a rapport avec votre situation. Tout simplement, veut dire, ce sont des énergies qui vous concernent, qui vous appartiennent également. Alors, c'est des informations qui peuvent vous donner une idée complémentaire. Ça peut vous donner un complémentaire d'informations supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue. Donc, de voir la situation d'un autre œil est en mesure de réagir aussi peut-être différemment. Alors, à vous de voir. C'est vous qui avez le ressenti. Mais en tout cas, on vous demande, dans tous les cas, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. C'est-à-dire de prendre uniquement l'information qui vous correspond à votre situation, correspond lorsque vous l'entendez, ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas pour nous. OK? C'est pas à nous, plutôt, je devrais dire. Alors, voilà, grosso modo, ce sont un petit peu les règles de base. On va aller voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi l'oracle des anges pour l'énergie globale ou la tendance de la période, le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle des esprits protecteurs et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à une question. On exclut la personne qui parle, évidemment. Les réponses viennent avec les réponses angéliques. Par oui ou par non, c'est vous qui déterminez toujours le domaine. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, j'ai remis simplement 2 secondes pour moi vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci du fond du cœur. Alors, chers Gémeaux, si on allait voir les énergies qui vous sont réservées pour la période du 1er au 15 février 2023, et on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre période ou la tendance. C'est parti. On nous dit ici, à Chakra du cœur, on nous parle ici à point nommé. Le moment est tout indiqué pour suivre votre inspiration. Les portes s'ouvrent toutes grandes et nous vous accompagnons dans cette nouvelle aventure. Ne tardez pas et ne remettez rien à plus tard, car tous les ingrédients du succès sont réunis. L'univers entier est à votre côté pour vous appuyer et contribuer à votre réussite. On est quand même dans une énergie très, 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 très positive, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est... Vous vous attendiez à cette possibilité-là. Je suis certaine, c'est comme si, veut dire, on réalise quelque chose. On réalise qu'effectivement, veut dire... il y a des circonstances qui semblent dire ici se dessiner, dans le sens que peut-être dans un rêve qu'on avait oublié ou des occasions, des opportunités qu'on va mis de côté parce que bon, ça prenait une éternité avant que ça arrive. Ici, on dirait que c'est comme s'il y a des choses qui sont significatives, qui nous démontrent que les changements arrivent. À point nommé, je dirais. On vous dit que l'univers entier est à votre côté pour vous appuyer et contribuer à votre réussite. Donc, vous n'êtes pas seul non plus dans cette énergie-là ici. On va aller voir dans les cartes pour voir un peu qu'est-ce que ça nous amène. On verra bien en résumé ensuite. Allez, c'est parti. Dans votre état d'esprit, ici, on nous parle de la grande prêtresse, quand même, d'énergie puissante. La reine de Michael ici également. Et la toute dernière, le 8 de Raphaël. Bon, OK. On est dans des énergies un peu différentes. On joue sur différents niveaux ici, autant que du côté éthérique que du côté du cœur. Donc, c'est quand même le pont, alors c'est une bonne chose. La grande prêtresse ici, avec le 2, nous parle quand même d'ouverture, nous parle de réceptivité, nous parle on s'ouvre à ce qui vient à nous. On montre de la souplesse avec l'information qui vient à nous. On n'est pas tout de suite sur le filtre ou sur la réserve, dire dès que ça arrive. On nous parle de l'importante révélation, qu'on nous dit que la réflexion et la méditation apportent des informations précieuses et d'être en paix avec ce genre d'informations. Ici, on vient vous annoncer, je pense, pas tellement annoncer, plutôt comme... dans notre état d'esprit ici, on a conscience que, surtout avec la carte ici, étant donné qu'on parle d'énergie éthérique ici, on a le ressenti, on a conscience, je veux dire, que quelque chose ici sont en train de changer. OK?
on comprend certaines choses, notre ressenti nous amène à notre conscient certaines informations qui nous font peut-être réfléchir, qu'on a besoin de méditer là-dessus, on a besoin de réfléchir là-dessus. Peut-être même, je dirais pas jusqu'à, pas peut-être pour certains, je veux dire, faire le point, peut-être pour certains, face à ces révélations, on va dire dans le sens qu'on va prendre d'autres mesures, on va prendre, ça nous amène, veut dire, à amener évidemment, éventuellement, des changements dans notre, soit dans notre façon de voir, notre façon de faire, ou même dans notre vie pratique. Veut dire, on est, c'est des choses qui ont une signification quand même, ou c'est quelque chose dans un premier temps, on va garder pour nous. On s'en servira à bon escient éventuellement. Ça peut être aussi dans ce sens-là, parce que la reine de Michael dit que vous savez exactement ce qu'il faut faire. On nous parle que c'est par rapport aux avantages de l'expérience que vous avez. On parle d'un temps propice à la carrière plutôt que pour les relations. Je pense qu'on ne se prend pas trop au sérieux ici avec cette carte-là ici. C'est bien parce que peut-être que les informations que vous recevez dans le moment sont assez lourdes, assez significatives, je dirais. Donc, ça prend toujours un moment pour dédramatiser, pour un petit peu relativiser les choses. Dans ce sens-là que je vous l'amènerais, moi, cette reine-là. Parce qu'elle est enjouée, elle est joyeuse, cette reine-là. On vous la parle. On vous dit brillante, autonome, perspicace, avoir le sens de l'humour. Donc, on n'est pas du tout dans le drame. Ici, je pense que c'est pour ça. Ici, le cartésien, ici, est vraiment à l'honneur. La parole est à l'honneur aussi. Je parle au niveau de l'échange. Ça peut être, comment je peux dire ça? On s'exprime, on écoute, mais on comprend les autres aussi. On n'est pas juste dans un monologue ici. Donc, il y a une énergie qui circule ici entre vous et les autres. C'est plus facile de faire étant donné que vous savez exactement quoi faire, c'est plus facile d'avoir la collaboration, dans ce sens-là aussi également. Dans le 8 de Raphaël, où on nous parle de réussite ici, on est dans un premier temps dans une ébauche ici. Moi, je verrais avec la reine de Michael ici, parce que le 8 nous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. On vous dit que de faire ce que vous savez être bon pour vous. Peut-être ici qu'on est peut-être un peu trop dirigé, parce que remarquez qu'il y a un peu de bleu ciel pour la créativité, mais c'est surtout le bleu foncé qui prend le dessus sur la photo, sur l'image ici qui est présentée. Donc, il y a le côté très logique cartésien veut dire souvent le dessus, veut dire sur nos émotions. Ici, elle veut dire on est peut-être dans un léger déséquilibre, dans le sens que on pense que 1 et 1 font 2, puis il n'y a pas d'autre façon, on va dire, d'atteindre 2. C'est un peu ou alors, on a trouvé peut-être un chemin, parce il semblerait que peut-être que vous savez peut-être exactement ce qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être la meilleure chose à faire non plus. C'est un peu dans ce sens-là. Peut-être parce que ce que vous semblez être en mesure de faire, c'est peut-être trop limitatif. Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc, c'est pas nécessairement... Ça ne peut pas se résumer qu'à ça, justement. Peut-être que vous, les révélations, les messages que vous avez reçus de la grande prêtresse ici, c'est peut-être automatiquement, on va dire, la réponse que vous avez eue systématiquement par rapport à vous. Mais ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux que vous l'avez. Ici, on est trop vers les autres et n'a pas assez tourné vers nous pour définir nos propres besoins ici. Il faut commencer par être heureux pour rendre les autres heureux. Ça fonctionne comme ça, la vie. On parle même de quête spirituelle ici. On va chercher des réponses différemment avec le cœur ici. On est peut-être plus du côté spirituel dans notre état d'esprit. Ça ne veut pas dire qu'on est loin de la logique, on est loin, veut dire, de notre réalité non plus. Mais il y a un réconfort qu'on va chercher du côté spirituel ici. Il y a peut-être de l'encouragement, la confiance, une certaine paix d'esprit. Mais il y a un réconfort qu'on va chercher dans ce 8 de Raphaël ici. Tenez, gardez en mémoire, veut dire qu'il y a, dans le cheminement que vous faites au niveau de votre passé, il y a toujours quelque chose de mieux. Donc, allez au maximum peut-être de l'idée, d'aller vraiment au bout pour savoir où est-ce que ça pourrait éventuellement nous amener, voir si vraiment ça correspond toujours à ce que vous avez, ou il y aurait une autre façon de faire les choses, tout simplement pour atteindre, on va dire, le chemin soit plus rapidement ou, on va dire, dans de meilleures conditions. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On va aller voir dans la façon que vous partez l'énergie ici, la préparation. Ici, il y a le ciel père, le tambour, la carte centrale quand même, et la mère médecine. Eh bien,
Oui, je pense qu'on est très intériorisé dans cette période-ci. J'ai pas l'impression de me dire qu'on est nécessairement prêt. J'ai pas nécessairement l'impression que vous êtes prêt à passer à l'action comme telle en tout premier lieu. Dans votre état d'esprit, veut dire, ça semble beaucoup plus facile que dans le, de le mettre dans le concret ici. Parce que le ciel clair, il dit, on vous dit d'avoir confiance en l'inconnu. Donc, ce que vous entreprenez ou ce que vous essayez de faire ici, vous ne l'avez jamais fait. Donc, il y a tout ce qui vient avec, d'incertitude, de questionnement, de doute, etc., etc. Alors que dans votre état d'esprit, ici, on était très confiant, veut dire qu'on pouvait trouver des choses, veut dire faciles, pas nécessairement faciles, mais être capable de comprendre, capable de régler les problèmes au fur et à mesure. OK? Ici, bon, il y a quand même, entre ce que je sais et ce que je peux, on dirait c'est comme, il y a une différence ici. Donnez-moi 2 secondes. J'avoue que malgré l'inconnu, on sent pas d'hésitation. On sent pas regardez la carte ici comme l'homme représenté, le regard est très direct. L'aigle qui a déjà le regard qui est fixé sur quelque chose, évidemment. On n'est pas du tout dans une énergie d'hésitation, malgré le fait qu'on ne sait pas nécessairement où est-ce qu'on s'en va. Donc c'est un peu, c'est ambigu comme situation parce que c'est peut-être pour ça que c'est flou, parce que justement, veut dire, c'est de l'inconnu pour vous. Vous n'avez pas nécessairement des points de repère, je dirais, par rapport à l'action à entreprendre, ou du moins la façon de préparer les choses, puisque c'est nouveau pour vous. Vous n'avez pas trop quoi faire, évidemment, pour en arriver à ce... Et ici, on nous parle du tambour de rêver et voyager. Je ne suis pas sûr que ça va vous aider nécessairement, mais on va les, on va les voir toujours. Il y a des fois des cartes qui me demandent des... Attendez un petit peu, je vais vous dire ça. Tambour 144, j'ai hâte de voir quelle interprétation qu'elle donne, parce que on parle de direction évidemment, mais rêver et voyager se carte dans le central de votre énergie ici. Ça peut, bon, on nous parle ici de faire un voyage intérieur pour découvrir les visions et informations importantes pour votre chemin. Et puis suivez les conseils. Suivez les conseils. OK, autrement dit, c'est votre... L'inconnu ici se dessine plus au niveau du centre de la carte. Ici, vous avez un ressenti. Euh, on parle de méditation, on parle de voyage intérieur aussi à faire pour justement redécouvrir un peu On vous dit que vous êtes très connecté aux autres mondes en ce moment. Vous êtes entouré de la sagesse et de l'intelligence de la Terre et de sa magie. Faisant écho au battement du cœur de la Terre-Mère, le tambour a balayé la poussière et les toiles d'araignée de votre écran intérieur. Ce que vous avez vu dans vos rêves et vos visions n'était pas le fruit de votre imagination, mais une guidance, particulièrement si c'était répétitif et que vous avez le potentiel pour la concrétiser. Les rêves se réalisent, comprenez-le et vivez-le. On est rendu là. C'est peut-être ça la pulsion qu'on sentait un peu. On ne savait pas trop dans quoi qu'on s'embarquait, mais veut dire, on sentait une pulsion, veut dire nous pousser, mais je m'en vais où? Un peu dans ce sens-là, la panique du moment. Ici, à d'avoir confiance en l'inconnu, je pense on vous a donné la bonne définition. Le tambour, ben écoutez, je pense qu'on va chercher toutes les informations possibles. On comprend d'une autre façon, ici. C'est dans le voyage intérieur, c'est dans la méditation, c'est dans je n'allais pas dire, j'allais dire repli sur soi, mais c'est pas tout à fait. On va vraiment à l'intérieur de nous laisser monter, veut dire, l'intuition, la clairvoyance qui vient en nous, nous envoyer certains messages, veut dire, c'est central, donc c'est dans le ressenti que ça se passe et non pas, veut dire, dans nos pensées conscientes, que je devrais dire. Terre à terre. On est vraiment dans des énergies plus éthériques ici. D'ailleurs, on vous demande de respecter votre connaissance intérieure avec la mère médecine. J'ai l'impression vous le faites peut-être, vous le faites d'aller à l'intérieur de vous-même. C'est une image, évidemment, on se le dit, là. Mais c'est pour vous, c'est quelque chose pour certains, en tout cas, c'est presque automatique pour vous de le faire. Je sens une certaine aisance pour certains, d'autres peut-être c'est peut-être plus compliqué ou on ne sait pas de quoi on parle. Mais ici, veut dire pour ceux qui sont concernés, veut dire on vous demande de ne pas aller au-delà de ce que vous connaissez. C'est pas vrai. On nous parle de respecter vos connaissances intérieures. Donc, dans le sens que si vous connaissez certaines choses, c'est pas ici de mettre en doute ce que vous connaissez par rapport au ressenti que vous avez. Donc, replacez un peu le ressenti par rapport à vos connaissances.
D'accord? Il peut y avoir de l'inconnu, oui, j'avoue. Mais je veux dire, à quelque part, c'est pas non plus de renier ce que l'on connaît non plus. C'est un petit peu dans ça. C'est sûr qu'il y a une découverte qui est continue ici. On ne peut pas évoluer sans avoir de connaissances. Mais je veux dire, la première sensation, la première impression souvent qu'on a, c'est basé sur notre connaissance. Donc, c'est ici, c'est faut pas non plus les renier. Ça peut aider à propulser. Ça peut, dans ce sens-là. OK? La mère médecine ici. Allons voir dans l'action un peu. C'est un peu dans le, je dirais, dans ces trois cartes-là ici, c'est un peu, je vous dirais, dans ma première impression, c'est un peu, comment je pourrais dire, j'arrive pas à trouver le bon mot pour pas, je veux pas non plus vous insulter, je peux pas insulter, je veux dire insulter personne dans le sens, c'est un peu flou. Je trouve que c'est flou un peu la façon que vous faites les choses. C'est comme si c'est pas clair, je trouve que c'est pas net comme vision. C'est un petit peu dans ce sens-là que je trouve un peu difficile d'interpréter vos cartes parce que il y a toujours un voile devant en se demandant, veut dire, c'est-tu vraiment la bonne chose qu'on a à faire? C'est pas de la méfiance, mais on dirait que je dirais pas que vous vous abandonnez facilement, on va dire, à ces énergies-là. Excusez-moi. Un peu dans cette énergie-là que je vous sens, il y a une certaine résistance, mais c'est passif, c'est pas quelque chose on déclare pas la guerre. C'est comme si, veut dire, c'est pas quelque chose qu'on patauge, je veux dire, avec plaisir ou qu'on patauge, je veux dire, avec aisance ici. C'est toujours des choses qui, pour nous, veut dire, bon, c'est pas trop clair, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça, veut dire, on n'aime pas tellement ce genre d'énergie-là ici. Donc, on est toujours un peu hésitant, un pas en avant, deux pas en arrière. C'est dans ce sens-là que je sens un peu le flou, même dans la préparation ici. On va voir dans l'action, peut-être que ça va peut-être un peu plus clair. Ici, on nous parle de dans la main avec le 31. La deuxième, le 43, le débordement. Et la toute dernière, le 41, la Vierge de la Lune. Wow, OK. Je pense que j'ai l'impression que vous reprenez tranquillement. C'est vrai que le tambour, on va dire, elle est quand même assez forte comme carte, mais faut-il encore avoir le désir d'aller fouiller dans le fin fond de nous-mêmes? Ce qui semble être votre désir, parce qu'au niveau de l'action, j'ai l'impression que vous avez appris ou compris quelque chose. Ou alors vous avez pris de l'assurance, ou alors vous avez eu les réponses que vous attendiez, vous avez la vision de vers où vous allez, vers où vous attendez d'atterrir, peut-être ça aussi. Parce qu'ici, on nous parle, avec le 31, c'est dont je sens en sécurité. Ici, veut dire, je pense qu'on a pris conscience un peu de ce flou ici, parce que c'est comme si, veut dire, je vous disais, tout ça, je sentais que ça rentrait pas. C'est comme si, veut dire, ah oui, ah, OK, ah bon, OK. Il y avait un genre un peu je m'en fous, un peu de genre, je m'en foutisse un peu dans l'énergie, un peu, c'est un peu spécial parce que on sentait pas qu'il y avait vraiment une importance. Peut-être que c'est des choses que vous sachiez aussi, bien possible. Mais en tout cas, je sais ici, on se sent en sécurité avec le 31 qui nous parle du 4 ici, donc des bases solides. On veut établir des bases solides, mais on a aussi une certaine passion, on a une motivation. Mais encore là, on ne se lance pas dans n'importe quoi. On est vigilant quand même. On a notre clairvoyance, on l'utilise ici. C'est dans la main, se sentir en sécurité, ici, se sentir dans la bonne voie, se sentir appuyé, se sentir appuyé. Je pense que c'est le bon terme, la paix qu'on ressent ici, de savoir que, bon, on va dire, on n'est pas seul. Appuyé, oui. La deuxième, c'est les débordements. On nous parle avec le 7 ici, on nous parle d'abondance ici. Les choses semblent vouloir se débloquer avec beaucoup d'amour d'ailleurs, avec ce 43 qui nous parle d'ordre, mais qui nous parle aussi de Trinité, qui nous parle d'un esprit d'analyse, un esprit de communication ici. On est optimiste, on cherche l'expansion, on veut agrandir un peu notre vision, on veut aller plus loin, etc., etc. On est dans le 43 qui revient à 7, un certain éveil spirituel, oui, mais c'est aussi le succès, le 7. On a une compréhension, une détermination, une sagesse intérieure aussi, mais chose certaine, l'intuition et la clairvoyance, ce sont vos deux atouts, vos cartes cachées, j'ai presque envie de dire. On ressent les choses avant qu'elles arrivent. On les pressent, presque, je dirais. Donc, ici, les choses arrivent abondamment. C'est comme si, veut dire, on a comme découvert éventuellement le bon chemin, la bonne source,
Parce que les choses viennent ici facilement dans l'action. C'est comme si, veut dire, les choses étaient, l'élan que vous avez donné, c'est comme si vous étiez tombé du premier coup, vous étiez dans la bonne direction ici. Donc, on voit tout de suite les choses qui nous arrivent ou les opportunités ou les options qui pourraient nous arriver pour nous aider ou continuer le chemin ou nous faire comprendre certaines choses, etc., etc. Parce que la Vierge de la Lune, ici, vous amène avec un grand T1, puis on est poussé encore à chercher même à utiliser cette énergie-là pour trouver d'autres idées. Tant qu'on se sent, veut dire vraiment dans cette énergie-là, on est poussé en avant, on est poussé, veut dire aller dans des directions, veut dire avec des nouvelles idées ici. C'est comme si on avait pris conscience de notre force, on a pris conscience de notre capacité, à ce qu'on était peut-être plutôt timide éventuellement à bouger. Aujourd'hui, on n'a plus ce sentiment, veut dire, de dire, je sais pas, à pas vouloir s'impliquer, j'ai l'impression un petit peu dans ce sens-là. Ici, on s'implique grand parce qu'on voit des résultats. Donc, on ne veut pas manquer la manne. Et c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène aussi, d'ailleurs. Puisque, étant donné dans ce courant d'énergie-là, vous avez des idées à plus finir. Ici, ben, c'est ça la chance qu'on se donne aussi. Donc, vous êtes quand même dans une énergie très positive, toujours dans l'énergie du cœur ici. Donc, on fait les choses avec les yeux du cœur. On est en mesure de faire le pont, on veut dire, entre le matériel et le spirituel ici. On n'est pas juste dans notre tête, c'est tout, là. C'est vraiment... je pense que c'est un bon courant qui vient achever. Je pense que le point nommé vient à ce moment-là, est bien représenté ici avec les cartes d'action. Je ne peux pas le dire autrement, où on vous disait que le moment est tout indiqué pour suivre votre inspiration. Les portes s'ouvrent toutes grandes et nous vous accompagnons dans cette nouvelle aventure. Ne tardez pas et ne remettez rien à plus tard, car tous les ingrédients du succès sont réunis. L'univers entier est à votre côté pour vous appuyer et contribuer à votre réussite. Ça ici, c'est ça. C'est un point nommé. Il y a eu de l'hésitation, il y a eu... On avait besoin d'éclaircissement, on a besoin de faire le point, on a besoin de sortir un peu pour voir, se retirer un peu pour voir un peu plus, je veux dire, si on avait, bon, une autre façon de voir les choses, mais je pense qu'on a réussi ici. Ici, c'est le point nommé se joue ici, dans l'action. Donc, il y a des choses ici à accepter, il y a des choses à travailler pour vous, mais l'action se fait de toute façon, donc ce que vous aviez à comprendre, vous l'avez compris. Les décisions que vous aviez à prendre, vous les aviez prises. La façon de diriger votre pensée aussi. Donc, c'est pour ça qu'on était à point nommé, veut dire prêt, veut dire à faire face à ce qui venait à nous, à saisir les chances qui se présentaient, les opportunités. Ça vous avait à condition. C'est un très beau tirage parce que c'est très... je pense que vous allez apprécier, chers Gémeaux, cette période-ci. Veut dire, ça ne sera pas nécessairement peut-être en tout début du mois, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même une période de jeu, veut dire, où est-ce qu'on tâtonne un peu. Mais du moment que vous avez compris l'histoire, il n'y a plus rien qui vous retient, là. Donc, cette énergie-là, comme je vous dis, du cœur aussi également, arrive à point nommé ici. OK? Wow! C'est très beau tirage, cher ami. Alors, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine la première partie de votre guidance pour la période du 1er au 15. Maintenant, on va aller voir répondre à une question. Ah oui, pardon, évidemment. C'est vous toujours qui déterminez le domaine. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, vous pouvez mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt. Tout simplement la mettre... Oh là là, ça se lance dans tous les sens, ça veut parler. Voilà, on va être à l'endroit. Vous repartirez la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse. Sinon, je vais continuer à mélanger en espérant qu'elle se calme un peu. Et puis, on va tout simplement couper et on va commencer le jeu. C'est parti. Alors, les cartes qui vont venir avant la réponse du oui ou du non, prenez-les. Ce sont des messages qui résonnent à l'intérieur de vous. Prenez-les selon évidemment tous les domaines de votre vie. Ça peut concerner n'importe quel domaine. Sinon, vous faites preuve évidemment de libre arbitre, de discernement. Si ça ne vous appartient pas, vous laissez passer. OK? C'est parti. La méditation, on vous dit qu'elle apporte des réponses. Ça peut s'adresser à n'importe qui. On vous dit n'arrêtez pas. Le moment idéal. Demandez l'aide des autres. Et on nous donne un non ici. Il y a peut-être des éclaircissements face à votre question, d'après ce que je peux voir les réponses avant. Mais enfin bref, c'est un tirage général. Alors, c'est un non ici à votre question, cher Gémeaux. Alors, ça s'agira de surprendre éventuellement. Chose certaine pour la période, c'est non. Alors,
Cher ami, je vais vous souhaiter la meilleure des périodes, évidemment, du 1er au 15 février 2023, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se revoit à la prochaine quinzaine. Et puis on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.